Un réveil républicain était nécessaire devant les attaques d'un islamisme radical qui frappe notre pays. La multiplication des discours de haine qui bafouent les principes républicains, l'exacerbation des tensions communautaristes, la perte de repères sur ce qui fonde l'unité de notre nation et les tentations de séparatisme qui traversent la société. Ce texte doit permettre donc de réparer les failles que chaque petit renoncement de ces 30 dernières années avait fini par creuser. Car notre modèle français de laïcité est unique et regardé partout dans le monde. Cette voix française est attendue dans de nombreux pays, par des femmes, par des hommes qui se reconnaissent dans cette conception universelle des Lumières. En effet, il est en concurrence avec d'autres modèles, le modèle anglo-saxon et le modèle asiatique, dont l'influence respective est grandissante. Défendre notre modèle de laïcité, ce n'est pas seulement défendre notre identité, c'est promouvoir une certaine idée de l'émancipation de l'individu, qui place sa confiance dans le citoyen. Loin d'un repli sur soi, il correspond à une vision ouverte et libre des femmes et des hommes auxquels il s'adresse. C'est un long et difficile combat, dont l'horizon s'inscrit dans une trajectoire de plusieurs générations. Un défi collectif pour la République, qui mérite de dépasser le temps des élections et les réflexes partisans. C'est un texte de combat contre les ennemis de la République, qui tente de remettre en cause ce que nous avons de commun, parce que ce texte introduit un délit de séparatisme pour protéger les agents de service public. Mais c'est aussi un texte de liberté, qui respecte l'aspiration légitime de nos concitoyens à croire ou à ne pas croire, parce que ce texte ouvre de nouveaux moyens de financement nationaux pour l'ensemble des cultes. Un texte d'équilibre enfin, qui s'inscrit dans la philosophie d'Aristide Briand, pour qui la loi de 1905 accordait aux citoyens la pleine liberté d'exercer leur culte sans autre limite que le respect de l'ordre public. Parce que ce texte lutte à la fois contre des dérives inacceptables, commises au nom de la religion instrumentalisée à des fins politiques, et ce texte garantit la liberté des cultes de tous les citoyens sans aucune distinction.